Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser cette petite boîte pour les bouches sucrées. Je vous retrouve donc pour faire cette petite boîte qui est toute simple à réaliser et qui fait vraiment une bonne contenance qui peut recevoir 2 rochers Suchard. Donc cette boîte, il va vous falloir une feuille de papier cartonné, 30,5 sur 30,5, que vous allez recouper à 15 sur 30. Puis dans le format paysage, vous tracerez un pli à 5 cm, à 10 cm, à 20 cm et à 25 cm. Dans le format portrait, vous tracerez un pli à 5 cm et à 10 cm. Alors moi, je ne plie pas tout de suite ma boîte. Je préfère la décorer avant. À plat, c'est plus pratique de faire comme ça. Donc, ce que vous aurez besoin aussi, c'est de papier imprimé. Vous allez avoir besoin de 2 feuilles de 15,2 sur 15,2. Ce que je vous conseille, c'est de changer peut-être le motif, ce qui peut être sympa. Donc, moi, j'ai pris des petits motifs comme ça. Alors, ce papier vient de la collection Humeur d'automne. Donc, je pensais les coller comme ça. Voilà. Et puis mettre ceci ici. Alors là, avant de continuer de décorer ma boîte, je vais profiter de faire mon tamponnage à plat. Donc comme ici, j'ai mis avec toute mon affection, donc j'ai décidé de remettre le même petit message. Ce petit message, avec toute mon affection, vient du set de tampons faïence texturée. Je l'aime beaucoup. Donc, je vais le mettre ici. Et ensuite, l'autre petit message. Profitez de chaque instant. Et ça, je trouve vraiment que c'est tout à fait d'actualité. Il vient du set de tampons Rivage sur la baie. Et
je vais aussi le mettre de l'autre côté. Voilà, ici. Ensuite, j'ai voulu décorer le fond de ma boîte. Donc ça, c'est vraiment laissé à l'appréciation. Et j'ai utilisé de nouveau ce petit feuillage du set de tampons faïence texturée que j'aime beaucoup aussi et qui est très joli quand on utilise la découpe. Voilà. Et je le mets ici. Voilà, ça fait vraiment très très clean. J'aime beaucoup. Avec les papiers autour, je trouve ça très très joli, très chic. Voilà, donc pour l'intérieur de ma boîte, tout est fait. Il me reste maintenant à décorer l'extérieur, toujours à plat. Donc on retourne, on fait attention au sens. Vous voyez, ici, je la retourne aussi. Et donc, j'ai utilisé ici un autre set de tampons qui n'est plus au catalogue, mais que j'aime beaucoup. Rien de meilleur. Et là, je vais prendre « Être adulte est assez dur comme ça ». Et ça, c'est bien vrai. Il est ici. Alors, faites attention au sens et où vous allez tamponner. Si vous voulez tamponner aussi vos petits messages comme moi. Puisque ça ira après vers l'intérieur. Et pendant qu'on y est, on va refaire ici la même chose au programme chocolat, puisque cette boîte est destinée à recevoir 2 rochers Suchard. Alors j'aime beaucoup cette écriture du mot chocolat, donc je vais la réutiliser. Au programme. Allez, on continue. Alors vous, bien sûr, de votre côté, hein, vous décorez comme vous voulez. Et bien, je vais changer d'encre. J'ai pris chamotte cuivrée pour faire l'intérieur des chocolats. Alors, je fais une fois sur mon brouillon et une fois sur mon modèle. Pour les tamponnages, c'est fini. Il nous reste maintenant à coller les papiers imprimés sur l'extérieur de la boîte. Alors, ces papiers imprimés, toujours la même chose. Il faut couper 2 carrés de 4,6 cm de côté et 2 rectangles
de 4,6 cm sur 9,6 cm. Je vous laisse les coller. Alors, comme vous pouvez le voir, ça va très très vite à faire cette boîte. On a déjà fini le contenant de la boîte. Donc celle-ci, je la replie. Je vous explique la suite. Donc, en fait, vous allez devoir couper sur chaque ligne de pliure, 1, 2, 3, 4, sur 5 cm, en haut et en bas. Donc, 1, 2, 3, 4. Et là, la même chose, 1, 2, 3, 4. Et vous gardez le milieu sans coupe. Une fois que vous aurez coupé, vous pouvez marquer tous les plis. « 14,3 sur 9,2 ». Vous allez marquer un pli à 2 cm sur les 4 côtés. Et bien sûr, vous allez couper vos petites languettes ici sur la ligne de pliure en échancrant un peu les languettes de collage. Avant de coller ces petites languettes, ces petites pattes de collage, j'ai mis un morceau de papier imprimé sur le couvercle. Il fait 5 cm sur 10 cm. Alors en fait, j'ai décidé ici de faire le couvercle un peu plus large parce que je le trouvais, ici j'avais laissé que 1 cm et je le trouvais un peu trop étroit. Donc là, j'ai mis 2 cm. J'ai envie de le décorer, alors en argent, pour rappeler mon papier argenté de l'intérieur. Donc soit, alors c'est vrai que il y a des petits reflets or dans le papier, mais je trouvais que c'était pas gênant de mettre de l'argent dessus, mélanger or et argent. Et j'avais envie de changer, de mettre cette jolie feuille. Je la trouve très très jolie. Donc je vais partir sur celle-ci. J'avais quand même découpé celle-là parce que je la trouvais très très fine. Elle est très très stylisée. Mais celle-là est très jolie aussi. Donc je pars sur celle-là. Alors j'ai préparé ma petite étiquette, mon petit souhait. J'aime beaucoup. C'est l'heure des cadeaux. Ça vient du set de tampons Ozo les Ozo. Et vous voyez comme quoi on peut vraiment se servir d'un set de tampons sur un projet, sur un autre projet. Ils sont vraiment très polyvalents. Donc là on va mettre un petit peu de colle.
Et pour finir, je vais mettre des petits embellissements. Alors là, j'ai décidé de mettre celui ici. Là, je le trouvais un peu trop gros. Voilà, je vais juste mettre ça, ça suffit. Notre petite boîte est terminée. Vous voyez, ça a été très rapide. C'est un super joli cadeau, vraiment. Et ça va faire, ça fait plein d'effets. Et elle va très vite à faire. Donc, j'ai plus qu'à mettre mes gros rochers dans la boîte, la refermer et mettre mon petit couvercle. Voilà. Et là, pour le coup, il est plus long, plus large et c'est mieux. Donc, voici celle-ci et celle-ci que nous avons réalisée ensemble. Alors, je dois vous dire que, en fait, cette petite boîte, c'est pas moi qui l'ai inventée. J'ai trouvé le modèle sur Internet en beaucoup plus petit. Elle était faite vraiment en très petit modèle. Donc, je l'avais testée comme ça. Et moi, voilà ce que j'avais fait. J'avais mis cette petite pomme dedans avec le petit verre. Voilà, je trouvais ça rigolo. Alors, c'est vrai que la personne qui... Je vais essayer de retrouver le nom, éventuellement pour le mettre dans ma vidéo. La personne qui avait fait cette boîte disait qu'on aurait pu mettre des photos. Alors, c'est vrai que là, c'est vraiment très petit dans ce format-là. Donc, et puis, on ne peut pas mettre grand-chose. Donc, je me suis dit, je vais reprendre l'idée, mais je vais la retravailler à ma sauce. Et je vais la faire vraiment plus grande, de façon à pouvoir mettre des petites choses dedans. Et j'ai eu cette idée de la faire, en fait le format est de 10 cm sur 5 sur 5. Et ce qui va très très bien, vous voyez, pour mes deux gros rochers au chocolat. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vidéo vous aura plu. C'est le premier que je fais depuis mon opération. Alors j'ai alterné position assise et debout. Bon, je ne suis pas encore très vaillante, mais voilà, j'avais envie de retourner, de refaire des petites vidéos et puis de partager ce moment avec vous et surtout de continuer mes cadeaux de Noël. Je vous dis à très bientôt pour un prochain cadeau. Au revoir.